Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette dernière semaine du mois d'octobre, donc pour ce tirage du 25 au 31. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'une sorte d'instantané, comme une photo, des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous d'emprunter ces chemins ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas de sens par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez aussi compléter cette vidéo avec celle des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, la carte qui parle de la façon dont vous vous sentez actuellement, votre état d'esprit, comment vous allez aborder cette nouvelle semaine, se trouve ici avec le pendu. Nous avons la roue de fortune avec le 3 des coupes qui nous fait une excellente énergie de semaine, la couleur de toute la semaine. Avec l'impératrice et le roi des deniers, nous aurons plutôt ici ce qui concerne vos objectifs personnels, vos espérances, vos aspirations propres. La force avec le 9 d'épée évoquera les points positifs à votre disposition, vos atouts, vos avantages. Le diable, avec le 2 de bâton, constituera quant à lui les points négatifs, les obstacles, les freins, les pensées ou les comportements que vous pouvez avoir qui vont jouer en votre défaveur. Et enfin, nous avons avec le battleur et le 4 d'épée, à la fois la fin de la semaine concrètement, mais également une synthèse par rapport à ce qui aura pu se passer auparavant. Donc, la carte qui décrit votre état d'esprit, le pendu à la coupe, évoque le fait que vous vous sentiez bloqué dans votre vie ou que réellement vous ayez à subir un blocage ou un ralentissement temporaire. Ça peut évoquer aussi, pour certains d'entre vous, une fatigue nerveuse ou un état de lassitude générale ou une forme de résignation, de renoncement. L'avantage avec le pendu, c'est que c'est une émotion qui est plutôt temporaire. Moi j'ai tout rangé alors que j'ai pas fini. La bonne nouvelle, c'est que pendant la semaine, les choses évolueront beaucoup plus favorablement pour vous, les béliers. Voilà. Hop. Et parfait. J'avais pas tout posé. Nous voici au complet. Donc, dans l'énergie générale de la semaine, nous avons ici la roue de fortune et le 3 des coupes. Donc, c'est une très belle combinaison. C'est de très bon augure, puisqu'avec la roue de fortune, on a une accélération des événements, et avec le 3 de coupe, cette accélération, cette énergie est positive, elle apporte de la joie, elle apporte de la légèreté, elle vous permet de vous remettre en mouvement, elle vous permet de vous reconnecter aussi à votre entourage, qu'on parle ici d'entourage personnel ou d'entourage professionnel, mais en tous les cas, la semaine est beaucoup plus énergique, vous avez une meilleure vitalité et vous avez envie de bouger à nouveau, vous sortez de la torpeur qu'on peut avoir ici avec le pendu. En tous les cas, vous ne vous sentez plus bloqué dans votre épanouissement, dans votre développement, et si vous êtes en but à des blocages dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, ceux-ci vont se résorber, vont tomber lorsqu'on voit cette semaine qui s'annonce ici. L'important, la chose positive à comprendre avec la roue de fortune, c'est que comment dire, elle va aller dans le sens de ce que vous proposez. Ça veut dire que si vous mettez un petit peu d'énergie, ça bougera un petit peu. Si vous mettez beaucoup d'énergie, ça bougera beaucoup. Donc, à vous de voir, les béliers, l'intensité de ce que vous voulez vivre cette semaine, l'intensité, les objectifs que vous avez, les buts que vous souhaitez atteindre, et vous pouvez y mettre de la force pour arriver jusqu'au bout cette semaine. Hein. Vraiment, avec la roue de fortune et le 3 des coupes, vous pouvez presque atteindre des miracles.
On parle de roue de fortune, donc il y a un aspect chance aussi, hein. Ça veut dire que ça va beaucoup, les choses, elles peuvent même aller mieux que ce que l'on souhaite. Ça peut aller au-delà de ce que l'on fait. Il y a vraiment un petit aspect, un petit aspect sympa, chance. Les choses tournent en votre faveur avec ces cartes-ci. Dans l'objectif de la semaine avec l'impératrice et le roi de denier, vous aurez une communication qui sera simplifiée, qui sera plus juste, qui sera plus percutante. Vous aurez les mots qu'il faut avec la bonne personne. Vous serez capable d'argumenter, vous serez capable de convaincre. Donc c'est une semaine qui est particulièrement favorable pour ceux d'entre vous qui doivent défendre des projets, qui doivent défendre une opinion, qui doivent défendre une position ou qui doivent convaincre leurs conjoints, leurs proches, leur famille par rapport à des choses à mettre en place dans la vie privée. C'est une semaine qui sera vraiment axée sur une bonne communication, sur une force de persuasion, et avec le roi des deniers, vous pouvez vraiment faire que les choses aillent mieux dans votre sens, par rapport à votre idée du bien-être, par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Avec l'impératrice, vous arriverez, j'exagère un petit peu, hein, mais à vendre un frigo à un Esquimau, on est un petit peu, alors bien entendu pas dans cet excès-là, mais vous serez convaincant, les gens auront envie d'être proches de vous. L'impératrice, elle dégage quelque chose de très chaleureux, de très bienveillant, elle est rassurante parce qu'elle est, c'est une jeune femme qui rayonne quelque chose de positif, quelque chose de vrai, quelque chose de profond. Dans la plupart des jeux, ainsi qu'on peut le deviner ici, elle est enceinte, hein, c'est la richesse du printemps, la promesse du printemps. Tous les animaux se reproduisent à ce moment-là, la nature s'éveille, il y a les bourgeons, les boutons de fleurs, il y a les promesses de fruits dans la nature. On est vraiment dans ce cadre extrêmement positif, extrêmement engageant en fait et optimiste. Et lorsqu'on bénéficie de cette énergie-là, ça veut dire que c'est aussi une période qui est très favorable pour donner une chance à un de nos projets, à une idée que l'on a, que l'on souhaite développer. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont dans un environnement professionnel où ils n'osent pas forcément évoquer des idées d'amélioration, c'est le moment ou jamais pour le faire. Parce que vous aurez à la fois la motivation, mais également le bon discours pour convaincre. Vous serez convaincant. Le roi des deniers aussi, il vous rappelle, hein, que vous pouvez améliorer votre condition. Vous n'êtes pas obligé de laisser les choses suivre leur cours comme elles existent. Vous êtes aussi dans une période où vous pouvez penser améliorer votre condition. Ça veut dire aussi réfléchir à d'autres pistes que celles qui sont évidentes ou existantes, puisqu'avec l'impératrice, on peut donner naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie qui n'y était pas auparavant. L'impératrice vous engage à communiquer, hein, donc ça peut être aussi discuter avec des personnes qui vont pouvoir vous conseiller. En tous les cas, on vous encourage à avoir une parole vraie. L'impératrice, un des messages qu'elle a, un des symboles qu'elle véhicule, c'est la parole juste, le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc c'est vraiment très important pour vous, les béliers, de réfléchir cette semaine à ce que représente une vie heureuse pour vous, ou une vie plus heureuse, et regardez quelles seraient les possibilités de donner vie à cette vie que vous avez en tête, à ce que signifie le bonheur pour vous. On a tous une vision du bonheur. C'est pas quelque chose d'universel. On a tous des besoins, des envies qui sont différents. Pour certains d'entre nous, vivre avec son conjoint ou sa conjointe, comme on dit, hein, si je suis avec toi, je peux être n'importe où. Pour d'autres, il y aura aussi des aspects financiers où il pourra y avoir des membres de la... Ils ne peuvent pas envisager vivre sans leur famille, sans que leur famille soit en sécurité. Pour d'autres, c'est simplement avoir un toit sur la tête. Pour d'autres, c'est que leur passion puisse exister au sein de leur vie. Vraiment, la question pour vous, les béliers, c'est de vous interroger sur les conditions
essentiel de votre bonheur et de regarder comment aménager ce bonheur dans votre vie actuelle. Nous avons ici, avec les atouts, les avantages, l'aspect chance, la force. La force qui vient contrer ce 9 d'épée. Donc pour moi, les béliers, ce que ça signifie ici, c'est que vous êtes en train de vous remettre, vous êtes en train, un peu comme si vous aviez terminé une convalescence, vous êtes en train de retrouver de la force, vous êtes en train de retrouver de l'énergie, vous êtes en train de retrouver du pouvoir personnel. Alors ça peut parler à certains d'entre vous qui ont connu des problèmes de santé, mais on peut parler aussi de problèmes psychologiques, on peut parler de fatigue, on peut parler de déprime. Il y a toute une série d'événements tristes de la vie qui peuvent être concernés par ces cartes. Mais en tous les cas, avec la force, sur le 9 d'épée, les béliers, ça signifie qu'actuellement, vous avez la possibilité de mettre un terme à des choses qui vous ont vraiment mis à terre. Hein. Là, avec le 9 d'épée, c'est pas simplement une petite contrariété de la vie, c'est vraiment des souffrances profondes. Donc, encore une fois, ça peut à la fois toucher le corps physique, que l'esprit, que la motivation, que l'optimisme, que la joie et que la santé mentale. On peut parler de santé mentale aussi, de dépression ou de déprime. Mais en tous les cas, avec cette force qui vient recouvrir ce 9 d'épée, c'est que pour moi, vous êtes en train d'en terminer avec une période difficile, une période compliquée, où vous subissiez quelque chose qui ne vous ressemblait pas, qui vous diminuait ou qui vous ralentissait. Et vous êtes en train de reprendre de la forme, vous êtes en train de reprendre de l'énergie et vous êtes capable de nouveau à faire face. Ce que j'aimerais vous montrer à l'image avec la force ici et le chevalier des coupes, ce que l'on voit, c'est deux personnages qui sont en train de maîtriser des animaux d'une force extraordinaire. Hein. Donc là, on a ici cette jeune femme qui arrive à dompter, comment dire, à apprivoiser un lion. Hein. On imagine qu'il pourrait la terrasser simplement d'un simple coup de patte et uniquement armée de sa force intérieure et de son charisme, elle arrive à imposer sa volonté au lion. Et on a la même carte ici avec ce jeune homme qui chevauche un dragon et qui est capable de maîtriser cet animal fantastique. Donc on comprend ici, pour moi, tel que je comprends ici les choses, vous reprenez le pouvoir à la fois de votre corps et de votre esprit. Le corps ici avec la maîtrise du lion et l'esprit avec le dragon. Donc pour moi, c'est une semaine vraiment très favorable pour vous les béliers, où je vois plutôt une forme de convalescence, une forme de réconciliation, une forme de guérison par rapport aux semaines écoulées qui vous ont éprouvé sur plusieurs plans, et vous êtes en train de sortir la tête hors de l'eau et vous êtes en train de reprendre les rênes. Hein. Vous reprenez la direction de votre vie et vous reprenez les choses en main. Autant vous étiez plus en train de subir les choses, vous étiez plutôt en mode réactif. Hein. Donc un événement se passe, vous réagissez sans anticiper, sans comprendre, sans rien. Tandis que là maintenant vous allez entrer dans une période où vous allez pouvoir prévoir, où vous allez pouvoir comprendre, où vous allez pouvoir aussi atténuer les conséquences négatives des choses qui pourraient, des événements contraires qui pourraient se passer dans votre vie. Vous reprenez vraiment de l'énergie et du pouvoir, les béliers. Vous êtes de nouveau capable de faire force, de faire preuve de détermination et de vous imposer dans votre vie. Avec cette carte-ci, les béliers, on vous encourage aussi à faire preuve de courage et d'ambition dans votre vie personnelle, puisque vous pouvez faire face à des choses qui sont importantes, à des forces contraires qui sont
imposante, hein, qui dans les semaines précédentes peut-être vous aurez impressionné, mais là de nouveau vous avez de la substance et vous pouvez faire face à des choses extrêmement difficiles. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des échéances compliquées, on pourrait imaginer dans leur vie personnelle des discussions difficiles en famille, hein, pour évoquer des problèmes, des difficultés, et bien sachez qu'avec les cartes telles qu'elles sont, telles qu'elles sont ici, hein, vous avez une facilité de vous exprimer juste, et vous avez de la force tranquille, hein. Pour moi, vous avez la force du corps et de l'esprit, donc vous avez une autorité naturelle, une force tranquille qui va s'exprimer. Donc, allez en confiance à vos échéances, allez en confiance à vos rendez-vous, vous pouvez vraiment obtenir des résultats très encourageants et très positifs. Donc soyez ambitieux, soyez déterminés les béliers. C'est une semaine où vous pourrez vraiment accomplir des choses inattendues, voire des miracles à vos yeux, hein. C'est vraiment très très intéressant. Dans les points négatifs, la chose qu'il faudra par contre surveiller, c'est justement un excès de confiance. Le fait de pousser le bouchon juste un petit peu plus loin que nécessaire, de passer en mode manipulation, en mode d'imposer par la force, d'imposer par la force de persuasion, d'aller trop loin, d'essayer de trop maîtriser, d'essayer de trop engager, pour tomber vraiment dans des aspects assez négatifs de la force et des jeux de pouvoir. On vous invite vraiment cette semaine à être honnête, à être sincère, à être vrai et de ne pas tomber dans les excès. On pourrait envisager ici avec le diable une propension à la colère, une propension à aller dans les excès quels qu'ils soient, hein. On pourrait aller aussi dans les excès de la chair, dans les excès de la bonne chair, de la bonne bouffe. Pour certains d'entre vous, on peut aussi aller dans la manipulation par un excès de séduction, jouer avec les sentiments des gens. Donc lorsqu'on est empreint d'une force aussi d'une force tranquille qui rayonne, le truc à comprendre, c'est que vraiment ça va respirer de vous, hein. Les gens vont le sentir de manière directe, hein. Ils seront cette énergie que vous allez, on va la percevoir, et vous risquez peut-être, sans vous en rendre compte même, hein, d'en faire une utilisation négative. On pourrait parler ici d'abus de pouvoir, hein. Vous comprenez le principe de l'abus de pouvoir. Avec le diable ici, on peut tomber dans l'excès de séduction, ainsi que je l'ai mentionné, puisque on a une énergie qui est très communicative, qui est très attirante, et là on pourrait passer de la séduction à la manipulation sans trop s'en rendre compte, hein. La frontière est assez ténue, mais on vous demande ici, on vous encourage les béliers à ne pas utiliser votre énergie actuellement de manière en tombant dans quelque chose de négatif et de malsain. N'utilisez pas non plus les sentiments des gens pour obtenir ce que vous souhaitez. On est vraiment ici dans une zone assez floue entre la force, la séduction, l'attractivité et la manipulation. Le diable aussi, dans ses excès, il peut faire appel au mensonge, il peut travestir la réalité pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc on vous encourage réellement cette semaine, les béliers, à rester droit, à rester juste, à rester entre guillemets dans une certaine vérité, dans une certaine pureté, parce que vous aurez la possibilité de jouer avec les limites, hein. Et les circonstances, les conséquences pourraient être négatives pour vous. Avec le 2 de bâton, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, vous avez vraiment votre avenir entre les mains et vous pourrez accomplir énormément de choses. Mais restez dans les limites même de la légalité pour certains d'entre vous, hein. On peut avoir aussi cette possibilité extrême, hein, très extrême. Vous savez bien que le tarot a
à différentes strates, hein, mais il va utiliser les mêmes cartes pour évoquer à la fois des choses simples, légères et des choses très très profondes. Donc on a ici tous les spectres de la manipulation, la plus légère, où on abuse de son pouvoir de séduction pour obtenir une petite chose, mais dans les cas les plus extrêmes, on pourrait aussi jouer avec la légalité. Le tarot vous met en alarme par rapport à ça, il vous met en garde. Ne jouez pas avec la manipulation, ne jouez pas avec la séduction, ne jouez pas avec les limites cette semaine, ça risquerait de vous être préjudiciable. En fin de semaine, nous avons ici avec le bélier, le battleur, qui correspond au signe très souvent du bélier, eh bien nous avons en fin de semaine un grand renouveau, quelque chose qui redémarre, un peu comme si les affaires reprenaient. Quelque chose qui vous a manqué, qui était absent de votre vie, revient et reprend sa place. Donc il y a aussi une guérison des sentiments. Ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être aussi un projet qui était enterré, qui refait surface. Ça peut être aussi une proposition que vous aviez faite, qu'on avait refusée dans un premier temps, qui reprend du service. En tous les cas, avec le battleur en fin de semaine, l'énergie du printemps, l'énergie du renouveau s'invite dans vos vies et vous-même, vous vous sentirez beaucoup plus actif, vous aurez beaucoup plus d'idées et vous aurez beaucoup plus envie d'agir, vous aurez envie de prendre les choses en main, vous aurez envie de vous exprimer, vous aurez envie de bricoler, vous aurez envie d'aménager votre environnement, de l'améliorer. Le magicien, en fait, il a cette énergie de faire face aux défis, de saisir sa chance, d'aller de l'avant, vraiment de tenter sa chance. Pour moi, ça me convient bien de faire le lien avec ce mot-là pour cette fin de semaine pour vous les béliers, de tenter votre chance, de construire votre destin et de ne pas forcément rester dans la réflexion. Ici, on a, avec le 4 d'épée, un temps de réflexion. Mais avec le battleur, on vous invite à être plus dans l'action justement pour ne pas tomber dans des réflexions qui sont stériles, dans des réflexions qui vont vous tirer vers le bas et qui vont plutôt vous encourager à être statique qu'à être dans l'action. Et or là, le jeu, il est très très clair. C'est une semaine qui sera très favorable pour agir, pour négocier, pour discuter et pour améliorer votre situation actuelle. Pour ceux d'entre vous qui sont dans l'espoir d'une nouvelle relation, avec la roue de fortune, l'impératrice et la force, vous avez vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de solide à vos côtés, avec qui vous allez pouvoir démarrer quelque chose, même si au début il peut y avoir un petit peu d'ajustement, un petit peu d'adaptation, mais en tous les cas vous pouvez faire une rencontre significative cette semaine, les béliers, pour ceux d'entre vous qui sont célibataires. Autre chose par rapport à ceux d'entre vous qui seraient par exemple dans des démarches de recherche, en particulier des recherches d'emploi, avec l'impératrice et la force, on vous invite vraiment à être aussi très inventif. C'est aussi donné par le battleur. On vous demande de repenser peut-être votre façon de vous présenter avec un impact peut-être beaucoup plus dynamique, avec un impact beaucoup plus joyeux et de faire preuve de créativité et de renouveau. Si ces cartes sortent ici, pour ceux d'entre vous qui cherchent un emploi, eh bien le tarot vous invite à changer, à réévaluer, à repondre peut-être votre CV ou votre manière de vous présenter de manière plus opulente, plus riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi dans la façon de vous décrire, d'être beaucoup moins factuel et d'être beaucoup plus encourageant. L'idée, c'est de donner l'eau à la bouche aux personnes que vous allez rencontrer. Le message du tarot pour ceux d'entre vous qui cherchent un emploi et qui ont pour l'instant, qui sont bloqués, qui sont dans l'expectative, le tarot vous donne cette information que peut-être dans votre façon de vous présenter, avec des gros guillemets,
vous n'êtes pas assez sexy. À l'époque où je travaillais dans le milieu du consulting, on faisait beaucoup de présentations PowerPoint et très souvent mon chef de l'époque me disait il faut rendre la présentation plus sexy. Donc ça voulait dire de la rendre plus jolie à regarder, sans en changer le contenu, hein, sans travestir le fond, mais de donner beaucoup plus envie. Donc pour moi, vous ne vous mettez pas assez en valeur. Voilà un peu de manière peut-être plus concrète. Vous ne vous mettez pas assez en valeur dans votre façon de vous présenter, dans vos documents, dans votre CV, sur vos comptes, dans les réseaux sociaux ou sur LinkedIn, j'en sais rien. Mais en tous les cas, avec l'impératrice, pour ceux d'entre vous qui cherchez des travails, le message il est clair. Mettez-vous davantage en valeur, donnez aux gens l'envie, faites la différence, parce que imaginons qu'on parle d'un poste pour un cadre, hein, il y a des centaines de cadres qui sont encore en costume sombre. Essayez de faire la différence dans votre présentation. Trouvez le moyen de vous différencier, de faire en sorte qu'on voit votre CV, qu'on voit votre lettre, qu'on voit votre candidature au milieu des autres. Et avec les cartes qu'il y a ici, pour moi, vous aurez la bonne idée. Les béliers, vous saurez vous mettre en valeur. Ça vaut aussi pour les interviews. Hein. Faites la différence. Ne soyez pas seulement dans les aspects factuels de votre parcours, de votre description. Donnez aussi des éléments beaucoup plus subjectifs et qui sont tout autant importants pour les employeurs. Nous allons voir ici, j'ai gardé pour vous un tarot, le tarot Gaïa, qui est très profond, je trouve, et nous allons voir quelle information de plus il donne. Et nous avons ici la reine de la terre, la mère nourricière ici. Donc c'est une carte qui est très jolie, déjà très esthétique, hein. On voit qu'elle est en lien avec la nature, donc elle nous rappelle un peu, comme le rappelle ici l'impératrice, c'est vraiment de vous concentrer, les béliers, sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous nourrit, le cœur, l'esprit, le corps, hein. On n'est pas seulement dans l'aspect purement physique de la carte, mais aussi sur des plans plus subtils, sur des plans plus émotif aussi, hein. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous rend heureux? On parle de la mère nourricière, donc qu'est-ce qui vous manque actuellement? Si cette carte apparaît, c'est que certains de vos besoins, certaines de vos envies sont en retrait, ou vous les avez peut-être mises de côté pendant un temps pour répondre à des engagements, pour répondre à des contraintes. Mais là vraiment, on vous rappelle à ce qui vous nourrit, un peu comme si vous étiez un arbre dont les racines n'étaient pas enfouies en terre, qu'on avait déraciné. On vous rappelle maintenant qu'il est temps, si vous souhaitez vous développer, si vous souhaitez retrouver de la santé et de l'équilibre, il est nécessaire que vous vous occupiez de vous de manière sérieuse et assez méthodique, hein. Donc on vous rappelle à vous occuper de vous, à vous donner ce dont vous avez besoin pour être bien dans votre vie, bien dans votre peau, bien dans votre famille, bien dans votre travail, quels que soient les aspects de la vie auxquels cette carte vous rappelle. Avec la reine de la terre, on vous ramène à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous rend heureux? Ça peut être aussi de vous rapprocher d'une personne qui est capable de vous amener à plus de guérison, à plus de paix, à plus de calme aussi, hein, parce que quand on se connecte à la terre, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus posé, on est beaucoup plus tranquille aussi, et on s'occupe des choses beaucoup plus essentielles, hein. La reine de la terre ici, c'est aussi les aspects matériels de votre vie qu'il faudrait réimaginer, réinventer.
Qu'est-ce qui est superflu actuellement dans votre vie? Qu'est-ce qui manque dans votre vie? Comment retrouver un équilibre? On parle d'un équilibre ici, hein, de retrouver un centre, un enracinement et un équilibre, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur. L'idée aussi, hein, comme on l'a évoqué avec la carte de l'impératrice, c'est d'être de nouveau capable de produire quelque chose, quel que soit le sens que vous pouvez mettre derrière ce mot. De la même façon que pour qu'un arbre donne du fruit, donne des fleurs, il faut qu'il soit nourri, il faut qu'il ait de l'eau de pluie, il faut que que les racines soient dans un terreau riche. Et bien là, on vous dit que pour aller plus loin, les béliers, il faut d'abord que vous vous nourrissiez le corps, l'esprit, le cœur, l'ensemble de ces aspects peut-être, même pour certains d'entre vous. Mais il y a là un urgent appel à ce que vous vous occupiez de vous, un peu comme une mère s'occuperait de son enfant pour qu'il puisse développer ses pleins potentiels. Donc cette carte est vraiment, vraiment merveilleuse, hein. Je vous laisse vous y plonger, elle est absolument magnifique. Le vert aussi, pour ceux d'entre vous qui connaissent les chakras, on est dans Anahata, le chakra du cœur. Donc on comprend réellement ici que on nourrit son corps, on nourrit son esprit, mais on nourrit son cœur aussi. Donc l'interrogation du bien-être n'est pas seulement à se poser, bien entendu, sur l'aspect matériel de votre vie, mais de trouver aussi un apaisement du cœur, un apaisement par rapport à des interrogations, par rapport à des peurs peut-être, mais de trouver le chemin d'un cœur beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Voilà les béliers, c'était pour la semaine du 25 au 31 octobre. Ça va être une très belle semaine puisqu'on parle ici de guérison sur de nombreux plans. Donc saisissez la chance qui vous est proposée cette semaine d'améliorer votre vie, votre vision du futur, votre optimisme et votre capacité à de nouveau vous mettre en action, à de nouveau agir, à saisir votre chance. Je suis curieuse de vous lire, ceux d'entre vous qui souhaiteront communiquer, partager leur expérience. Pour les autres, je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager et de la compléter avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Voilà les béliers, en attendant de vous retrouver en novembre, hein, mon Dieu que ça passe vite, prenez soin de vous, prenez soin de vous à tous les niveaux. À la semaine prochaine les béliers.